8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Nona Mayer, chercheuse et spécialiste des comportements électoraux. Elle vient de publier Les mots qui fâchent aux éditions de l'Aube. Bonjour et bienvenue à vous, Nona Mayer. Cette présidentielle ne ressemble décidément pas aux autres. En 2002 comme en 2017, les jeux étaient faits dès le soir du premier tour. Pour Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen à l'époque, pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui le match soit tellement serré ? Bien, d'abord, nous avons eu Macron pendant 5 ans, donc il incarnait la nouveauté, il a déçu. Et on se retrouve dans une situation où il y a eu entre-temps le Covid, où il y a la guerre en Ukraine, bref, on a l'esprit ailleurs. Le résultat, c'est qu'on va avoir des taux d'abstention records pour la présidentielle, avec peut-être une remobilisation là, mais surtout une montée des extrêmes, c'est-à-dire on continue quelque chose qui a commencé avec le traité de Maastricht, c'est-à-dire au lieu d'avoir gauche-droite, on a les centres contre les extrêmes. Jamais on a eu pour l'extrême droite en particulier un bloc aussi important, un tiers, si on ajoute Dupont-Aignan, Zemmour, Marine Le Pen. Alors on a beaucoup parlé de la dédiabolisation de Marine Le Pen ces dernières années, et là on a l'impression d'assister à une forme de diabolisation d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez ? Macron, on a presque le sentiment que ceux qui le critiquent et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui le mettent dans le champ de la radicalité. Il avait déjà une forme de radicalité contre les élites quand il s'est présenté en 2017 en allant détruire le vieux monde. Mais c'est vrai qu'au cours de ces 5 années, il a accumulé contre lui nombre de ressentiments et une vraie colère qu'on a vue dans les manifestations des Gilets jaunes, mais qu'on voit aussi au niveau du vote et au niveau des tergiversations autour de l'idée d'un front républicain face à Marine Le Pen. Il y en a qui finissent par dire, notamment à l'extrême gauche, qu'au fond, c'est la peste et le choléra. Et après tout, pourquoi ? C'est ce que disent les jeunes, notamment. C'est étonnant d'entendre des jeunes qui disent ça. Il y a 20 ans, encore une fois, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, et même il y a encore quelques années, un jeune, c'était idéaliste, c'était même plutôt de gauche, on va dire. Aujourd'hui, ils mettent tout dans le même sac. Oui, alors d'abord c'est compliqué parce qu'il n'y a pas... Les jeunes, ils sont complètement divers. Il y a eu, à l'époque de Jacques Chirac, il y a eu un vote jeune pour Chirac. Je veux dire, ça dépend du contexte. Mais là, on a le sentiment... Mais il n'y avait pas beaucoup de vote Front National chez les jeunes à l'époque. Si, ça dépend des jeunes. Les jeunes qui n'ont pas fait d'études, qui sont dans la galère, qui n'ont pas le bac, qui ont du ressentiment contre les intellos, contre les autres, ils ont le sentiment que pas de futur. Ceux-là, ils ont donné leur voix à Marine Le Pen. C'est dans la tranche d'ailleurs des 25-34 qu'elle fait ses meilleurs scores. Ceux qui sont plus politisés, urbains, diplômés, eux, alors là, ils vont voter Mélenchon. La grande surprise aussi de cette élection, c'est le fait que chez les moins de 35 ans, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de tous les candidats. Si seuls les jeunes avaient voté, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était au deuxième tour. Ce qui était assez inattendu d'ailleurs, ce que personne n'avait vu venir. Si vous le pressentiez, ça ? Non, je ne pressente pas. Il y a eu ce réflexe qu'on appelait de vote utile. Et donc, il a attiré à lui, Jean-Luc Mélenchon, des personnes qui ne sont pas particulièrement d'accord avec ses idées, mais qui se disent, s'il y avait une chance qu'on ne se retrouve pas une fois de plus avec le duel Macron-Le Pen, alors tentons cela. Et c'est ce qui s'est passé. Mais cette détestation d'Emmanuel Macron, elle vous surprend, vous ? Ou pour vous, c'est le lot de tous les sortants, surtout dans une époque qui, sitôt qu'elle a installé qui que ce soit au pouvoir, veut le dégager tout de suite ? C'est le lot de tous les sortants. Sortons les sortants, c'est un vieux mot d'ordre. Mais disons que là, il a déçu parce qu'il avait au début une image de « j'attire à moi le centre-gauche et le centre-droit ». Et en fait, il a viré de plus en plus à droite. Et c'est ça qui explique ce vote Mélenchon. Il y a le sentiment que les dernières mesures qu'il proposait, la retraite à 65 ans, le RSA conditionné, le changement de la notation des professeurs, tout ça, c'était des appels de pied à la droite et qu'il avait oublié la gauche. C'est un peu tard maintenant de commencer à dire qu'il va s'intéresser à l'écologie, par exemple. Votre dernier livre s'appelle « Les mots qui fâchent ». Vous pensez que ce sont aussi ces mots et ces phrases qui payent vraiment ou pas ? Il y a une partie de l'électorat qui ne lui pardonne pas ces attaques incessantes contre les sciences sociales, contre l'islam aussi, qui a beaucoup de musulmans le sentiment d'être stigmatisés. Le vote Mélenchon, il a été record en banlieue parisienne. À Saint-Denis, on était à 60%. Donc on voit clairement qu'il y a à la fois des étudiants de gauche qui ont le sentiment qu'on les a trahis, qui ont aussi tout vécu. Ils ont vécu Parcoursup, ils ont vécu le Covid, tous leurs projets de carrière brisés. Les APL à 5 euros, tout ça, ça peut compter au moment de faire le bilan et de mettre le bulletin de vote ? Je n'ai pas entendu les APL, la baisse des APL, oui, ça aussi, 5 même euros si du début symboliquement, ce n'est pas une énorme somme, mais tout ça donne le sentiment à des étudiants de plus en plus précaires que Macron les a oubliés. Qu'est-ce qui peut les ramener, notamment tous ceux qui ne votent pas, ces jeunes, dans le champ démocratique, à votre avis ? D'abord, un changement de programme. Je veux dire, un front républicain, ça ne dure pas. Je veux dire, c'est une digue, mais encore faut-il assécher le fleuve qui le produit. Donc là, il faudrait vraiment changer, plus social,
et plus écolo, par exemple. Alors, écolo, il a essayé. C'est des monsieur plus en écologie. C'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est un peu tard, puisque quand même, il y avait cette fameuse conférence citoyenne, 150 personnes tirées au sort avec plein de propositions. Et beaucoup de Qu'est-ce qui en déceptions. est sorti? Ouais. Beaucoup de désillusions. Ouais. Est-ce que vous pensez que le débat de demain soir peut jouer À la marge, oui. Les débats, Qu'est-ce la qui télévision joue ne fait pas l'élection. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que là, on a le sentiment que beaucoup sont sur le mode ni Macron ni Le Pen. Et là, ça peut faire la différence, peut-être remobiliser un des deux camps, les empêcher d'aller s'abstenir ou de voter blanc et nul. Donc oui, ça va jouer. Ils seront scrutés de très près. Vous êtes inquiet pour notre jeunesse ou pas? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous envisagez l'après, le lundi matin, quel que soit le nom du gagnant de cette élection? Pas seulement pour la jeunesse. Je suis inquiète pour l'ensemble de la société française. La jeunesse, oui, mais en même temps, quand vous regardez de près, nous, on fait des sondages pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et on voit que chaque génération est plus ouverte, plus tolérante, plus ouverte au monde que celles qui l'ont précédée. Donc, il y a beaucoup de jeunesse. Mais moi, je ne désespérerais pas de la jeunesse. Ouais. Simplement, il faut rénover, redonner de la vie au processus démocratique. C'est tout. Et ce fameux front républicain que vous avez évoqué à plusieurs reprises, c'est devenu une vue de l'esprit, ça appartient à l'histoire, c'est fini. C'est un peu dur. On n'est pas en 2002. On connaît, c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque. Marine Le Pen a fait sa stratégie de dédiabolisation. Et puis le Front républicain. Ça date d'avant, ça date de Poujade en fait. Ça date, même avant, ouais. même sous la troisième, ça commençait. C'est l'union de tous les républicains contre les périls. Mais là, aujourd'hui, c'était la gauche et la droite, et un peu plus la gauche que la droite qui faisaient les fronts républicains. Mais le Parti socialiste et les républicains, ils sont réduits à peau de chagrin. Donc qui va faire le Front républicain? On assiste à une montée des extrêmes. Parce qu'il manque une opposition républicaine. Il manque une opposition unie pour changer le monde, quoi. Merci, Changer le monde, quel programme. Merci Nona Mayer d'être venue. Je rappelle le titre de votre livre, Les mots qui fâchent, coécrit avec Philippe Corcuff et Alain Policard, qui est publié aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci.